À Brazzaville, où le basket local est à la peine depuis plus de 6 ans. En 2017, la Fédération internationale de basket a agi après le désistement du pays à l'organisation de l'Afrobasket, suspension au niveau international et une forte amende dont le Congo ne s'est toujours pas acquitté. Entre-temps, le mouvement Sauvons le basketball congolais a vu le jour et milite régulièrement pour le retour du basketball congolais sur les terrains. Qu'en est-il en août 2023? Élément de réponse avec Fabien Essiane. Une trentaine de jeunes de l'école congolaise de basketball s'entraînent au gymnase Maxime Matima de Makelekele à l'est de Brazzaville. Même si le pays est suspendu des compétitions internationales depuis plusieurs années, Bouika Pondi, le promoteur de cette école, polie chaque jour ces nouvelles pépites du basketball local. Les enfants, on les forme pour qu'ils soient capables de s'exprimer sur le plan national, mais aussi à l'international. Donc, c'est une amertume en fait. Voici donc plus de 7 ans que le Congo-Brazzaville n'a plus participé aux compétitions organisées par la FIBA, la Fédération internationale de basketball. Le pays est au banc parce qu'il n'a toujours pas payé les frais liés au désistement de l'organisation de l'Afrobasket en 2017 et qui s'élève, selon Nyanga Faustin, le secrétaire général de la Fédération congolaise de basketball, à la somme de $800,000, soit environ 470 millions de francs CFA, représentant les frais d'attribution et les amendes. Face à cette situation, les basketteurs se mobilisent pour que cette suspension soit levée afin que le basketball congolais retrouve les compétitions internationales. Mais avant cela, il est nécessaire pour Osombi Maekou Darion Milor, ancien basketteur et créateur de la plateforme Luttons pour le basketball 242, de revaloriser les compétitions locales, revaloriser les statuts des joueurs et en plus développer les infrastructures de basketball dans tout le pays. Malgré cet isolement, la Fédération congolaise de basketball continue bon an mal an de faire vivre cette discipline sportive. Nyanga Faustin. La fédération n'a pas croisé les bras. Nous sommes en train de travailler comme si on préparait une compétition. Il y a les championnats départementaux qui se déroulent. Osombi Maekou pense qu'organiser des championnats dans ce contexte n'apportera pas une plus-value au basketball. Nous allons faire jouer tant de championnats départementaux, tant de championnats nationaux, mais tant que les enfants ne sortent pas, tant que les enfants ne vont pas se mesurer aux autres, c'est nul et non avenu. C'est des générations comme ça qu'on va perdre. Parce que nous avons déjà là une génération qui est en train de s'éteindre, une génération très talentueuse. Même si Nyanga Faustin le reconnaît. C'est vrai que c'est frustrant. Une équipe, quand elle est déclarée championne nationale ou vainqueur de la Coupe du Congo, elle s'attend à aller en Afrique, à commencer par la sous-région. Mais malheureusement, cette sanction-là, qui nous est tombée sur la tête, c'est très difficile. Et les jeunes en souffrent. Pourtant, le problème est sur la table du gouvernement. Et ça fait bientôt 10 ans qu'il est sur cette table. Osombi Maekou Darion Milor s'inquiète tout de même. Moi, en tant qu'amoureux de ce sport, vous voyez la douleur que ça fait. Actuellement, c'est ce que je ressens depuis 7 ans. Si seulement chacun des dirigeants, chacun des acteurs du basketball pouvait avoir ce ressentiment que j'ai, je pense qu'on allait trouver une solution. Mais le secrétaire général rassure. Que mes amis basketteurs soient un peu patients. En attendant donc la levée probable de cette sanction, les basketteurs congolais continuent de s'entraîner dans l'espoir qu'un jour, ils pourront réintégrer la grande famille du basketball mondial. Fabien Essiane, Brazzaville, RFI. Et à noter que la sélection masculine congolaise avait atteint la 5e place de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 1980 à Rabat, au Maroc.